Bonjour, bonsoir, moi salue nous tous dans nos créateurs, dans nos tout puissants qui gagnent tout pouvoir, qui vit, qui règne, qui gagne pour commander pendant tout le temps, cap gagne temps, non pas, c'est pasteur Dieu la rosier, c'est un plaisir pour nous ensemble, jodi a. Moi saluer abonné moi yo, moi saluer super abonné moi yo. Moi saluer nous tous pour nous tous déjà connaît pour qui raison? Eh bien, moi saluer nous, moi remercier nous pour approche yo, pour question yo, surtout pour échange yo. Et moi féliciter chaque monde qui tendait et chaque monde qui partage vidéo et moi connais c'est même job là qui a continué. Et comme te promet nous déjà, nous t'es sorti avec Atlantide, nous t'es arrivé avec juste Liban et nous t'es placé là avec verset et nous t'es dit Atlantide. Et après ça nous t'a cherché bien loin pour nous parler. Nous t'es allé dans le royaume Nebukadnezar et Nebukadnezar pour nous regarder qui origine ni et puis nous regarder nous lié Nebukadnezar avec Saül comme remarque ancien Saïwa depuis longtemps Edom vle c'est eux même pour qui diriger sous nous côté nous joindre Edom nous joindre dans Isaïe 23 verset excusez pas Isaïe et Genèse 23 verset 23 à 25 race Edom sorti entièrement rouge l'autre lac padia li sorti noir. Yo toujours vle c'est pour diriger sur nous exactement ça qui a passé aujourd'hui. Yo toujours organisé fait tout complot international pour c'est yo montrer nous race inférieure. Et grâce à Dieu et là nous t'a regardé nous deux esprits, yon esprit qui était sous Saül, il était fou et David obligé à jouer pour lui et à chaque fois le calmer et ou te gen et Nebukadnezar tout qui était fou. Eh bien, c'est pas me faire préjuger, maladie qui a tombé sur tout le monde. Sauf que, on montre que, depuis dans le coup, son race, puis fort population, yo dépressif, yo gagné, malgré que yo bien matériellement, par rapport à pays, yo dit qui sous-développé, yo, pays, yo appauvri, yo, eh bien, le plus souvent, tête yo pas bon. Et yo toujours gen des bipolaires, maniaques, schizophrènes, toutes sortes de troubles. Et presque, yo te même dit presque 60% population hein, dans l'état ça. C'est juste pour information. Les n'a marié pour nous qu'on a qui est nous pas marier, comment on a marié pour nous pas prendre dans chaud. Parce que l'autant de gonti moun qui dépressif ou du monta gonti moun qui tête di pas bon. Ha, vivre avec, faut supporter tout. Ah, moi pour dire. Eh bien, c'est important pour nous garder tout parce que bon, ça c'est personnel, mais juste lancer flash là, pas sujet. Mais je dis ça nous te pour nous parler, nous te voulons aller normalement dans créole parler, créole comprendre. Nous voulons pour nous te parler dans bien avant qu'on ait dans nous c'est tête nouye, mais moi même ça m'a dit là, c'est dans cours infirmière et moi t'apprendre ça. OK, pour dire pour nous prendre précaution avec eux et on te manque tout et pour prendre précaution avec yo, m'a parler avec normalement et puis il manque gagan même dans coup, il fait que judo karaté pour manque tout. Avait dit c'est pas question de préjugés, c'est question de réalité me vivre et puis juste partager la avec ou même et ou va faire approche ou vle. Juste un avertissement. Maintenant, nous te vle aller dans ça fait 3 fois me dit maintenant, moi l'esprit de diable dit pas mon flash encore. Et c'est pas parce que nous pas gen moun comme ça dans race nous en tout, race nous a gen tout, mais c'est pas le fait que li plus prononcé la caille blanc. Ça qu'on parfois moun nan rete li fin dernièrement gen on ça le fait, y prend l'autre dans des ménages yo de ça nous dit massisi yo, qu'on y a la jeune moyen, li mette fin fait jalousie tout l'autre là raché mette un bon fou, il boucanen. Avait dit ouais, magnota j'en télé là. Eh bien, ça veut dire, il fait dernièrement, on regarde un médecin, comme cardiologue, ça le fait, il prend des belles petits moun, il prend des petits chefs d'œuvre. Il prend en contact madame, il prend le rache à couteau, il compte le nombre de couteau, il va regarder, il met il met carrément, il met un minitel à compter le nombre de minutes, gouttes centimes, il a sorti, pour mourir.
Ça veut dire ouais, qui est amoureux. Et on cardiologue encore. Avait dit, continuer sacrifier un bas coup de couteau, là, elle finit la ponter nombre de temps, toute goutte senti n'y a sorti. Pas de coup de couteau, rachète des belles petits. Et puis, te comprendre, puis libre, puis sorti, pour la règle la faire. Et ça veut dire qu'en pile, problème, chaque société peut être le problème. Quand il y a nous-mêmes en Haïti, c'est délinquant nous gagnons. Nous gagnons les tilapli, nous gagnons comment dirais-je, les bandits qui ont fait la loi. 400 marozo, nous gagnons ISO. OK? Eh bien, chaque société a un problème pas yo. Pas une société parfaite, sauf que il y a loi et puis il y a population ici qui participe dans toute efficace ou la police efficace, c'est population qui veut qui bat un coup de fil. Son petit grand monde qui t'a regardé dans travers fenêtre qui prend photo. C'est pour ça la police pas chambre efficace et tout haïtien va décider mettez tête ensemble pour fond gens pour régler le problème non comme yo encore parfois on dit là porter plainte la police encore l'arriver. C'est ou même encore qui paye ça encore. A vous tomber sous gang ben pas connaît. Mais tout en population pas décidé dans pile sous Tirez, eh ben c'est comme ça bagay la pire pour ça faire kidnapping en Haïti. On get un bon nombre de minutes. Ça nous voulait parler royaume Perse et Mède. Royaume d'abord Mésopotamie, Iran, Irak. Et yo te relé Mésopotamie, la Syrie. Et yo te relé bas Mésopotamie qui dans sud Babylone. Et yo gen fleuve yo qui prend source en Turquie. Yo gen à l'est le Tigre, à l'ouest l'Euphrate. Et zone Turquie et l'Asie, li les zones eurasiennes. Non, ok, non, nous parlons parler normalement de la Syrie, royaume la Syrie qui dans extrême, il vient en extrême orient. Extrême orient, ça n'a parlé Pakistan, Afghan, extrême, ça veut dire très loin, Jordanie. Et si nous parlons placer fleuve, le Tigre et l'Euphrate, normalement, ok, et nous, la mer d'Égypte, c'est différent, ça que m'a dit comme ça pour nous carrément. Mer Rouge, ok, en Égypte et Nil. Ok, nous parlons de Nil bleu, Nil blanc. Ok, qu'on y a, yo parlé de tout la mer Salée et la mer Morte qui dans Liban. Pas bien pas fort dans géographie, mais m'a juste placé. Et m'a pas fait lecture, comme il peut-être 8 minutes de vidéo que tu coupé et pas continuer. En Irak, pas gen la mer, mais Iran lui-même li gen la mer. Et nous toujours connaissons ça veut dire bataille, ça qu'on est obligé de coopérer. Et ça qui t'est étonné, l'on a fouillé, on va apprendre en même temps tout. Moi, ça qui est étonné avec Iran qui gagne plus que 3000 ans avant Jésus-Christ, qui ça t'est passé, c'est Tukyo qui t'a dominé sous nous. Tukyo, c'est européen, oui. Et ottoman, ok? En 1920. Maintenant, là, tout est en 1932, on prend indépendance. Et qui est-ce qui t'a dominé sous yo? C'est britannique, c'est anglais qui t'a dominé sous yo. Yo gen quelques villes importantes, ma prendre encore. Mésopotamie, Méso vle di milieu, entre. Potamos vle di fleuve. Maintenant, Iran, Irak, deux fleuves. Yo prend sous en Turquie. Turquie, quand on joue en Europe. À l'est, ou gen le Tigre. Et à l'ouest, l'Euphrate. L'Euphrate, c'est côté Monsieur Damio, depuis sous Salmanazat est traversé à pied, puis on venu en Amérique. Et puis, comme Bible a dit, dans la Bible, nous prenons même. Et puis, aujourd'hui, il traverse la Syrie, et pas Assyrie, royaume Assyrie. Quand il y a au nord, normalement, il y a les Mésopotamie, qui c'est la Syrie, ok? Dans le sud là, il y aurait les Babylone, basse Mésopotamie.
Il y a une ville importante qui était très importante, c'était Ninive, côté nous connaissons Jonas Talé, poisson valé 3 jours dans la mer, Ninive. Et une vidéo, monsieur, me mettait sous zone l'Espagne, par contre, l'Espagne avec bloc ça, te fait on seul dans le temps. Ou gen Nimrod, ou gen Assur, ou gen Babylone, ou gen Ur, Mésopotamie, et, ok, Irak. Mossoul, Bagdad, Bostra. Ok? Ça, c'est ville qui est importante. Et on va jouer ça dans Genèse, et dans Genèse 10, si je ne me pas trompé. Genèse qui parlait de Ur Chaldée. Et ça qui est important, nous prenons prendre quelques versets pour nous faire pour vous, parce que depuis qu'on chercher, on va jouer tout le temps, on va chercher, on va jouer, ça t'est étonné, et me dit, bon, Babylone, t'es avec Nimrod, et comment se fait-il, après ça, on va parler de Nebuchadnezzar, et pour royaume non disparaître, qui s'est passé? Et puis c'est comme ça, pendant ma fouille, parce que nous, dans l'ère de vérité, faut vérité qui c'est lumière démasquée mensonge, qui c'est puissance ténèbres. Ça veut dire là, et dans fouille, on a venu remarquer que c'est dans le nord, Mésopotamie, c'est la Syrie, et puis basse là, c'est Babylone. Avait dit au sud. Nous allons parler de séparation Ephraim et Juda. Ok? Et dans Esaïe 7, verset 17 à 20. Et m'a fait lecture, Esaïe 8, verset 7, 8. Et Esaïe 10, 5, Esaïe 10, 12, Esaïe 11, 11, Esaïe 11, 16, Esaïe 19, 23, 25. Pour moun qui fait recherche, même si pas intéressant, pas besoin de tout problème pour verset, mettez trop. Esaïe 20, verset 4, 6, Esaïe 23, verset 13, Esaïe 27, verset 12, 13, Esaïe 30, verset 31, Esaïe 31, verset 8, 9, Zacharie 10, verset 9, 10. Pabli a parlé de la Syrie extrême orient et nous t'ai parlé de Cisjordanie. Et ben c'est zone nan n'a essayé placer pour vous. Et maintenant, nous avons quelques versets toujours. Nombre 24, verset 22, 24. Osée 10, verset 6. Osée 11, verset 5. Esaïe 14, verset 24, 25. Naoum 3, verset 1. Na 19. Esaïe 19, verset 23, 25. Et on l'autre partie encore. Esaïe 42, verset 6. Esaïe 49, verset 6, 7. Esaïe 51, verset 4. Esaïe 13, verset 6. Maintenant, on t'y remarque, Ninive, qu'on à cette époque-là, c'était un seul bloc avec l'Espagne. Mais Ninive, côté Jonas, et poisson de Valil pendant 3 jours, pendant bateau à faire ouvrage là, Ninive se trouve sur la rive gauche du Tigre, fleuve le Tigre, en Irak, dans la banlieue de la ville Mossoul. Ok, et pas oublier, c'est royaume ça qui fait un bloc qui te vient dans Ézéchiel 26, qui vient bataille avec roi de Tyr et de Sidon. Ils étaient sous même autorité. Maintenant, on a fait quelques lectures. Nous voulons aller normalement dans Esaïe d'abord. Esaïe 8, je ne vais pas lire tout, non? Esaïe 8, verset 7-8. Voici, le Seigneur va faire monter contre les puissances et grandes eaux du fleuve. Le roi d'Assyrie et toute sa gloire s'élèvera partout au-dessus de son lit. Et il se répandra sur toutes ses rives. Il pénétrera dans Juda, il débordera et inondera, il atteindra jusqu'au cou. Le déploiement de ses ailes remplira l'étendue de ton pays, ô Emmanuel. Ouais, ça, Isaïe dit. Roi d'Assyria, pas oublier,
et Arabes sa yo, ouais, Pakistan, moun sa yo, yo fait 1300 ans et plus à pote noir dans marché alvan raz Ismaélit yo. Ismaël yo, c'était noir au té, OK? À pote moun alvan dans marché kon ti poule, ti kabout. Et quand on devient race Ismaël yo, c'est lié, yo te montre race lié Aga, OK? La princesse égyptienne et vrai Ismaélite yo. Après ça, vin joindre yo vin croiser avec arabe plus musulman, yo fait arabo-musulman. Qu'on y a là, c'est lié ça qui commençait poter noir à vendre pendant 1300 ans. À poter vendre dans le marché. Et maintenant, nous voulons aller dans Ésaïe 10, verset 5. Malheur à l'Assyrien, verge de ma colère, la verge dans sa main, c'est l'instrument de ma fureur. Je l'ai lâché contre une nation impie. Je l'ai fait marcher contre le peuple de mon courroux, pour qu'il se livre au pillage et fasse du butin, pour qu'il le foule aux pieds comme la boue des rues. OK? Malheur à l'Assyrien. OK. Pas oublier l'Éternel baïdoua pour caler. C'est la peine, c'est comme ça l'écrit, m'obligé de dire comme ça. Mais parfois, je me demande est-ce que ce n'est pas imbécilité nous trouve parfois, ignorance nous, parce que l'on a servi l'autre idole, l'esprit nous pas, une clairvoyance, nous pas aligné nous pas aligné nous dans force bien qui c'est créateur, eh bien nous pas tipi mal. Malgré parler de Dieu, si pas de bien, pas de mal, faut aider, faut s'équilibrer, même pas arriver jusque là. Et nous dans Ésaïe 10 verset 12 qu'on y a là. Mais quand le Seigneur aura accompli toute son œuvre sur la montagne de Sion et à Jérusalem, je punirai le roi d'Assyrie pour le fruit de son œuvre orgueilleuse et pour l'arrogance de ses regards hautains. On a dit, quand le Seigneur aura accompli toute son œuvre sur la montagne de Sion. Alors, pour un exégète, ça a fait problème. Pour un exégète, non. Ça fait exégèse. Et Ésaïe 11, verset 11, ou même sous temps, ou à lire tout chapitre là. Dans ce temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple dispersé en Assyrie et en Égypte. Pas oublier, Égypte nous déplacer la mer Rouge et le Nil la Kaïli, fleuve le Nil. À Patros en Éthiopie, à Elam, à Chinéa et à Atma dans les îles de la mer. OK? Et verset Ésaïe, maintenant Ésaïe 11, verset 16 qu'on y a. Il y aura une route pour le reste de son peuple qui sera dispersé de la Syrie comme il en a eu pour Israël le jour où il sortit du pays d'Égypte. Ouais, ça dit, en deuxième fois. Elle a parlé des langues de la mer d'Égypte. Tout ça pour le fait, c'est gros tremblement de terre, gros catastrophe, changement de pôle. J'en ai dit, la ligne pas le faire noir. Ça veut dire gros problème topographique pour qui gagne. Et par contre, ça l'a prêté le fait. Par contre, comme par contre, samedi, ça me pensait que tu as fait. Pour y relier pour bande de terre, ça a relié là tout. On a parlé de langue de la mer d'Égypte qu'a fait en 7 canons. Ésaïe 19, verset 23. Ésaïe 19, verset 23. En ce temps-là, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Et les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel. Ouais. En ce temps-là, Israël sera lui troisième, uni à l'Égypte et à la Syrie, et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. Ouais, en ce temps-là. Route de la soie, ou grand route, écrit dans Internet là, route de la soie, la Chine. Ou pas ouais, comment ça qu'on parlait, on parlé des zones eurasiennes, ça veut dire l'Asie avec l'Europe, et ouais, l'Égypte.
Ouais, mer rouge, ancien route soie. Quand tu kon faire commerce, qu'on y a la Chine a construit gros route sous la boue. Écrit dans internet là, route de la soie. Pas oublier son vidéo parce que m'ge volonté me faire comme l'Éternel dit me faire, mais si m'était capable, ou t'as pas affiché tout samedi, on t'a pas affiché, on t'a après 4 là normalement à passer devant. Et n'a continué avec Esaïe 20 verset 4-6. Esaïe 20 verset 4-6, mais ça dit: de même, le roi d'Assyrie emmènera de l'Égypte et de l'Éthiopie captifs et exilés les jeunes hommes et les vieillards nus et déchaussés et le dos découvert à la honte de l'Égypte. Vous voyez ça le fait? 6. Alors on sera dans l'effroi et dans la confusion à cause de l'Éthiopie en qui l'on avait mis sa confiance et de l'Égypte dont on se glorifiait. Songez, tout temps égyptien, tout le monde descend en Égypte normalement, pas bien c'est pas vrai non l'ancien, ils descendent en Égypte, ouais Jésus-Christ même te descend en Égypte. Son ville cosmopolite, tout le monde te descend en Égypte. Et avant, pas te gagné esclavage, j'en nous comprenons. Ali Exode 2, ou après ça le dit. Ou après le dit, bien un roi qui monte, qui pas connaît Joseph. Il y a un roi qui monte, qui pas connaît Joseph. Et puis qu'on y a là, commence à faire des dégâts. Et ça, qu'il y a de recherche qui parlait de roi Salmanaza. Et on a fait lecture encore. Verset 4. De même, le roi d'Assyrie emmènera de l'Égypte et de l'Éthiopie captifs, exilés, les jeunes hommes et vieillards, nus et déchaussés, et le dos découvert à la honte de l'Égypte. Alors on sera dans l'effroi et dans la confusion à cause de l'Éthiopie en qui l'on avait mis sa confiance, et de l'Égypte dont on se glorifie. Et les habitants de cette côte diront en ce jour, de cette côte, voilà ce qu'est devenu l'objet de notre attente, sur lequel nous avions compté pour être secourus, pour être délivrés du roi d'Assyrie. Comment échapperons-nous? Ouais, ça, c'est les rois tap mené en captivité. Et l'autre vidéo, je ne sais pas si je vais parler de rois, c'est des siens, en tout cas, je ne sais pas songer. Et Esaïe, nous sommes fait Esaïe 20, verset 4-6. Nous parlons d'Esaïe 23, verset 13. Esaïe 23, verset 13. Et voici de la gaieté de la joie, on égorgera des bœufs et l'on tue des brebis, on mange de la viande et l'on boit du vin. Ça, c'est jour de fête. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Et Esaïe 27, verset 13. Ça veut dire, moun yo vin faire akuna matata. Manger demain à mourir. Esaïe 27, verset 13 à 13 et 12. 27, verset 12, 13. Esaïe 27, 12, 13. En ce temps-là, l'Éternel secoua des fuites depuis le cours du fleuve jusqu'au torrent d'Égypte, et vous serez ramassés un à un, enfants d'Israël. En ce jour, on sonnera de la grande trompette, et alors reviendront ceux qui étaient exilés au pays d'Assyrie, aux fugitifs au pays d'Égypte, et ils se prosterneront devant l'Éternel sur la montagne sainte à Jérusalem. Nous dit, nous avons deux Jérusalem, nous avons deux Israël. Nous avons une vidéo sur eux déjà. Moun qui t'entendent très bien, moun qui attendent tout, nous va fouiller pour nous si nous joindre. L'Éternel a parlé côté n'a la ramasser nous, côté nous éparpillé, la ramasser nous pour nous venir Jérusalem. Jérusalem ça c'est Jérusalem commercial. OK? Et pas même qui dit nous montrer le noir sur blanc déjà jusqu'à ce que nous on verset qui dit et
Jérusalem a prêté dans place li qu'on y a là. Pour moun qui gen attention, bien pour moun qui gen l'esprit discernement, les ouais vidéo, une fois suffit pour changer toute compréhension. Maintenant, nous voulons aller dans Ésaïe 30, verset 31. Ésaïe 30. Verset 31. À la voix de l'Éternel, l'Assyrien tremblera. L'Éternel le frappera de sa verge. Ouais. À chaque coup de la verge qui lui est destinée, et que l'Éternel fera tomber sur lui, on entendra les tambourins, les harpes. L'Éternel combattra contre lui à main levée. Ok? Depuis longtemps, un bûcher est préparé. Il est préparé pour le roi. Il est profond, il est vaste. Son bûcher, c'est du feu et du bois en abondance. Le souffle de l'Éternel l'enflamme comme un torrent de soufre. Ouais, ça là pour le détruire. Et chute là, la Syrie, ouais, la Syrie, on pas pli tout, même t'as conseillé ou l'île et depuis dans verset 27, ok? Et sous gen temps même li tout chapitre là. Ouais, ça le dit, à chaque coup, à la voix de l'Éternel, l'Assyrien tremblera. Ok, l'Assyrien tremblera. Nous pour aller dans Zacharie, nous voulons aller dans Zacharie 10, verset 9, 10. Bien avant Ésaïe 31, verset 8, 9, là, c'est important, oui. Et l'Assyrien tombera sous un glaive qui n'est pas celui d'un homme. Et un glaive qui n'est pas celui d'un homme le dévorera. Il s'enfuira devant le glaive. Et ces jeunes guerriers seront asservis. Ouais. En ce jour, chacun rejettera ses idoles d'argent et ses idoles d'or que vous êtes fabriqués. Excusez. Sorry, comment c'est fatigué. Ésaïe 32, verset 7, 8, jusqu'à 9. En ce jour-là, chacun rejettera ses idoles d'argent et ses idoles d'or que vous êtes fabriqués de vos mains criminelles. Et l'Assyrien tombera sous un glaive qui n'est pas celui d'un homme. Et un glaive qui n'est pas celui d'un homme le dévorera. Il s'enfuira devant le glaive et ses jeunes guerriers seront asservis. Son rocher s'enfuira d'épouvante et les chefs trembleront devant la bannière, dit l'Éternel, qui a son feu dans Sion et sa fournaise dans Jérusalem. Zacharie 10, verset 9 à 12. Je les disperserai parmi les peuples, et au loin ils se souviendront de moi. Ils vivront avec leurs enfants, ils reviendront. Je les ramènerai du pays d'Égypte, et je les rassemblerai de la Syrie. Je les ferai venir au pays de Galaad et au Liban. Et je ne pas songer si je te dis ça, si je te font passer sous effleurer sous Liban. Liban gagne la mer morte, la mer, et oui, la mer salée, ça nous la mer morte là, oui. Liban. OK? Nous te effleurer sous, nous te font passer sous lui. Galaad, pas oublier en Afrique. Mais ça dit oui, et verset 9, moi lis Zacharie 10, il dit, je les disperserai parmi les peuples, au loin ils se souviendront de moi, dit l'Éternel. Ils vivront avec leurs enfants, ils reviendront. Je les ramènerai du pays d'Égypte, songez bateau Kitimio, je les rassemblerai de la Syrie, je les ferai venir au pays de Galaad, au Liban.
et l'espace ne leur suffira pas. Parlez nous gros affaires espace on t'a parlé. Il passera la mer de détresse. Il frappera les flots de la mer et toutes les profondeurs du fleuve seront desséchées. L'orgueil de la Syrie sera abattu et le sceptre de l'Égypte disparaîtra. Ça veut dire, ouais, roi Égypte, jusqu'à verset 12, nous devons aller. Ce bâton de commandement avait dit bâton royal, la disparaître. Je les fortifierai par l'Éternel. Ils marcheront en son nom, dit l'Éternel. Voilà, nous avons parlé des jugements. Pas des jugements, nous avons là. Ouais. Verset, chapitre 11, là, il parlait des jugements de Dieu sur les pasteurs infidèles. Et puis, il parlait des Liban. Comme c'est pas sujet, nous voyez, mettez flash là, nous allons voyager nous là-dedans. Je les ramener du pays d'Égypte. Je les rassemblerai de l'Assyrie. On a parlé des royaumes Assyrie. Je les ferai venir au pays de Galahad et au Liban. Il passera la mer de détresse, il frappera les flots de la mer et toutes les profondeurs du fleuve sera desséchées. L'orgueil de la Syrie sera abattu et le sceptre de l'Égypte disparaîtra. Je les fortifierai par l'Éternel. Ils marcheront en son nom, dit l'Éternel. Mais c'est ça, Zacharie te gagné comme prophétie. Et maintenant, n'a continué toujours là, vidéo à blog, bah connaît, mon qui capable yo va faire. Il y a des gens qui connaissent, des gens qui pas jamais télécharger Bible, m'a demandé de télécharger Bible là jamais. Et sinon aller dans nombre 24 et 20 non nombre 24 nombre 24 verset 22 à 24. Nous allons parler de Balaam et Balak, nombre 24, verset 22. Mais le Kénien sera chassé quand l'Assyrien t'emmènera captif. Balaam prononça son oracle et dit, hélas, qui vivra après que Dieu l'aura établi? Mais des navires viendront de Kittim. Ils humilieront l'Assyrien, ils humilieront l'Hébreu. Et il aussi sera détruit. Balaam se leva, partit et retourna chez lui. Balak s'en alla aussi de son côté. Songez malédiction, là pour le maudit peuple Israël là. Mais ça dit Kenyan, race Kenite, c'est race Kaen. Il dit mais le Kenyan sera chassé. OK? Quand l'Assyrien t'emmènera captif. Balaam prononça son oracle et dit, hélas, qui vivra après que Dieu l'aura établi? Mais des navires viendront de Kittim. Ça dit, ouais, navire, bateau, vient de Kittim. Ils humilieront l'Assyrien, ils humilieront l'Hébreu, et lui aussi sera détruit. Balaam se leva, partit et retourna chez lui. Balak s'en alla aussi de son côté. Eh bien, maintenant, nous voulons aller, nous pouvons finir lecture, non? Nous pouvons finir. Nous vraiment pouvons finir. Lecture longue, mais important, mais juger que c'est important. Faut me faire quand même. Osée 11, verset 5. Et dit très belle, oui, si nous te cap lire, nous-mêmes pas nous-mêmes, Osée 9 et 10, ou après ruine du royaume de 10 tribus, ruine du royaume de 10 tribus, alors, il t'a bon, mais même appelé seulement 11 ans, Osée 11, verset 5, ils ne retourneront pas au pays d'Égypte, mais l'Assyrien sera leur roi parce qu'ils ont refusé de revenir à moi. Son bel chapitre, même pas qu'à lire parce qu'elle est longue. La longue, ouais.
Ouais, il pas voulu retourner à l'Éternel, et bien l'Éternel dit, Assyrien a royaume. Nous avons parlé du royaume de l'Assyrie. Et nous voulons aller dans Ésaïe 14, verset 24. Verset 24, il dit, l'Éternel des armées l'a juré en disant, oui, ce que j'ai décidé arrivera, ce que j'ai résolu s'accomplira. Je briserai l'Assyrien dans mon pays. Je le foulerai aux pieds sur mes montagnes, et son joug leur sera ôté, et son fardeau sera ôté de leurs épaules. Si on continue, voilà la résolution prise contre toute la terre, voilà la main étendue sur toutes les nations. L'Éternel des armées a pris cette résolution qui s'y opposera. Sa main est étendue, qui la détournera. Ouais, l'Éternel des armées l'a juré en disant, oui, ce que j'ai décidé arrivera, ce que j'ai résolu s'accomplira. Et Nahum, c'est chapitre 3, verset 1 à 19. Et c'est là de parler malheur à la ville sanguinaire, pleine de mensonges, pleine de violence, et qui ne cessera de se livrer à la rapine. On entend le bruit de fouet, le bruit des roues, le galop des chevaux, le roulement des chars. Les cavaliers se lancent l'épée, étincelle la lance, brille une multitude de blessés, une foule de cadavres, des morts à l'infini. On tomberont sur les morts. C'est à cause de nombreuses prostitutions, de la prostituée pleine d'attrait, habile enchanteresse, qui vendait les nations par ses prostitutions et les peuples par ses enchantements. Voici, j'en veux à toi, dit l'Éternel des armées. Je relèverai tes pans jusqu'à sur ton visage. Je montrerai ta nudité aux nations et ta honte au royaume. Je jetterai sur toi des impuretés. Je t'avilirai. Je te donnerai en spectacle. Tous ceux qui te verront fuiront loin de toi. Et l'on dira, Ninive est détruite, qu'il la plaindra, ou te chercherai-je des consolateurs. Es-tu meilleur que Noamon, qui était assise au milieu des fleuves, entourée par les eaux, ayant la mer pour rempart, la mer pour muraille, l'Éthiopie et l'Égypte, innombrables faisait sa force, Put et les Libyens étaient ses auxiliaires. Et cependant, elle était partie pour l'exil. Elle s'en est allée captive. Ses enfants ont été écrasés au coin de toutes les rues. On a jeté le sort sur ses nobles et tous ses grands ont été chargés de chaînes. Esclavage. Toi aussi, tu seras enivré et tu te cacheras. Toi aussi, tu chercheras un refuge contre l'ennemi. Toutes tes forteresses sont des figuiers avec des primeurs. Quand on les secoue, elles tombent dans la bouche de qui veut les manger. Voici ton peuple, ce sont des femmes au milieu de toi. Les portes de ton pays s'ouvrent à tes ennemis. Le feu consume tes verrous. Puise de l'eau pour le siège, répare tes forteresses. Entre dans la boue, foule l'agile, rétablit le fou à briques. Là, le feu dévorera, l'épée t'exterminera, te dévorera comme des sauterelles. Entasse-toi comme les sauterelles. Entasse-toi comme les sauterelles. Tes marchands, plus nombreux que les étoiles du ciel, sont comme la sauterelle qui ouvre les ailes et s'envole. Tes princes sont comme les sauterelles, tes chefs comme une multitude de sauterelles qui se posent sur les au temps de la froidure. Le soleil paraît, il s'envole, et l'on ne connaît plus le lieu où elle était. Les bergers sommeillent, roi d'Assyrie.
tes vaillants hommes reposent. Ton peuple est dispersé sur les montagnes, et nul ne rassemble. Il n'y a point de remède à ta blessure. Ta plaie est mortelle. Tous ceux qui entendront parler de toi battront des mains sur toi. Car quel est celui que ta méchanceté n'a pas atteint? Ah, la vidéo a commencé là. Ok, et Ésaïe 19, verset 23 à 25. Ésaïe 19, 23 à 25. En ce temps-là, Israël sera lui, troisième, uni à l'Égypte et la Syrie. Ces pays seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des armées les bénira en disant, béni soit l'Égypte, mon peuple, et la Syrie, l'ouvrage de mes mains, et Israël, mon héritage. Comme des l'île déjà, moi relis encore. Et je ne sais pas si nous avons une petite patience légèrement encore. Il y a 4 versets crétés pour nous lire. En tous les cas, si nous trouvons le droit long, nous avons juste avancé, nous tourner là-dedans, et puis poser une question, et puis moi, je répondre. Parce que parfois, nous ne doit pas assez retenir encore parce que les longues, il y a deux problèmes avec l'enseignement, les vidéos à longues, si les longues trop, on n'a pas même comprendre, on doit perdre, mais pas oublier, nous t'avons placé pour vous, et royaume, et Iran, Irak, Mésopotamie, et nous t'avons placé, et lié normalement, nous t'avons placé exil, et l'important pour ça qui dit en ce jour-là, route de la soie, nous continuer avec suivi. Eh bien, tout démarche ça, c'est juste pour te aboutir à compréhension qui s'acte en Irak là, comment te parler de route Mésopotamie qui c'est la Syrie, Assyrie et Babylone au sud, au nord. La Syrie et Babylone au sud. Et pour nous déplacer sur Jordanie, et pour nous placer Afghan et pour nous parler de extrême Moyen-Orient, des proches Moyen-Orient, des extrême Moyen-Orient. Et maintenant, Ésaïe 42, verset 6. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main. Je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. M'gan pile verset sous lui. Ou côté mal prendre bien loin pour me placer. Pour moun qui mandem si c'était pour être Sylvanie, si c'était pour monsieur Brian Evans, si c'était pour roi comment le roi si face l'éveillé, si c'était pour roi Solimon, ou côté mal prendre me placer s'il vous plaît. Ésaïe 42 a parlé de serviteur de l'Éternel. Que l'Éternel prête nous attention, dis-moi ce que prête l'intelligence pour nous comprendre. Il dit, moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, je te prendrai par la main, je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Songez, nous avons c'est l'oratou, nous avons prêtre royal, comment? C'est Sylvanie. Eh bien, qui dit, ouais, pas, il n'y a pas en place, mais on pas même connaître, bon Dieu, qui utiliser d'une autre manière dans l'évangélisation ou bien dans l'autre activité active, tout c'est dirigé, yo gen pour diriger, yo sorti pour diriger. Vous comprenez, c'est comme ça là. C'est Jésus-Christ qui roi, d'abord l'esprit y a à planer sous. En tout cas, n'a suivre. Et nous prenons Ésaïe 49, verset 6-7. Ésaïe 49, verset 6-7. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour élever les tribus de Jacob
Et pour ramener les restes d'Israël, je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple, à l'esclave des puissants, des rois le verront, et ils se lèveront, des princes, ils se prosterneront à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi. Connais pas madame qui est. Si vous voulez connaître qui est vraiment, si vous connaissez bon Dieu, priez bon Dieu, puis bon qui est moun vraiment qui là pour diriger. OK? Qui est moun qui pour diriger, mais moi-même, pas mandem, oh, ici c'est prophète, mais c'est tout bagay bon Dieu révèle au prophète. Il veut révéler ça pour le révéler. C'est lui-même qui connaît. Si le café ou connaît, si te serviteur ou yé. Même j'allais te dire à Abraham, je ne pas cacher rien à Abraham. OK? Il dit quoi veut dire Abraham, comment fait les amis, moi il pas bon, il dit serviteur, comment t'as fait cacher quelque bagay. Il dit la révéler nous toute bagay. Même sous une révélation femme, ça va faire plaisir un pile sous une révélation. Qui est-ce qui pourra roi président et comment dire reine d'Haïti. OK? Ok, il dit pour révéler pour être lumière des nations. Nous sommes dans Isaïe 49, verset 6-7, normalement. C'est peu que tu sois mon serviteur pour élever les tribus de Jacob. Pour élever les tribus de Jacob. 12 tribus dispersées. 12 tribus depuis la Syrie qui est partie en exil. Songez dans 1 à 11, verset 11 à continuer. Et pour ramener les restes d'Israël, je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi par l'Éternel, le Rédempteur, les saints d'Israël, à celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple, à l'esclave des puissants, des rois le verront. Ils se lèveront des princes. Ils se prosterneront à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi. Maintenant, Ésaïe 51, verset 4. Ésaïe 51, verset 4. Mon peuple soit attentif. Oh, mais c'est 4. Oui, 4, c'est ça. Mon peuple soit attentif. Ma nation, prête-moi l'oreille. Car la loi sortira de moi. Vous entendez, la loi sortira de moi. OK? De l'Éternel. Et j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples. OK? Ma justice est proche. Mon salut va paraître. Et mes bras jugeront les peuples. Les îles espéreront en moi. Elles se confieront en mon bras. On va finir tout non. Mon peuple soit attentif. Ma nation. On dit ma nation. Il va dire toute nation, la nation, Israël. Saint. Ma nation, prête-moi l'oreille. Prêtez l'oreille, prêtez attention, prêtez intelligence. Si vous n'avez pas d'intelligence pour comprendre la Bible, demandez bon Dieu. Là, il faut comprendre. Et tout le monde cherche, tout le monde a plus de connaissances. Pas oublier, Bible soit là. Moi, pas ça fait monter, descendre. Sous tes printemps, pour l'île, même on a fait son fondamental, souvent, ou t'as comprendre mieux. Ou t'as chitant dedans, parce que chaque grand chapitre, chaque grand verset, c'est tout ton explication qui condamne dedans. Son paquet de travail pour faire pour jouer une compréhension là-dedans. Et par contre, ou chita, oh oui, ou besoin faire fanatique, ou vous monter, ou besoin faire au fond, ou vous monter pour dire quoi faire, ou quoi le faire, pasteur spirituel. L'Éternel a pitié pour nous tous. Même si fait besoin de royaume, il quitte le fait. Malheureusement, moun kal nan royaume, non? Et bien c'est ça. Comme ou gen folie pasteur, ou ka pasteur tout, même pas connaît sous chercher la sanctification, il t'a mis. Il dit, peuple là, attentif. Nation par là, attentif. OK? Ouais, ça le dit encore? Car la loi sortira de moi. Attention, loi au cap venir, yo sorti de l'Éternel des armées. Loi pour venir pour justifier Haïti, ou bien pour Haïti rentrer dans ligne justice là, pour dans ligne droite, ligne équité, ligne morale là, c'est de l'Éternel pour le sortir. Et puis j'établirai ma loi pour être la lumière des nations. Après ça reste nation va suivre nous. Ésaïe 51 verset 4 nous autres nous parlons Ésaïe 13 verset 6. Ésaïe 13 verset 6. Alléluia.
13, verset 6, mais ça dit. Comment c'est pas, ouais, là. Qu'est-ce qui arrive? Ok. Gémissez quand le jour de l'Éternel est proche. Il vint comme un ravage du Tout-Puissant. Plein, bah qu'on est gémi quand le jour de l'Éternel est proche. Eh bien, sous parole ça yo, moi content très très long. Eh bien, moi dit merci à moun qui t'a écouté moi. Nous t'a placé royaume la Syrie pour même. Nous t'a passé lieu à, ok, dans ancien temps, à cause d'un fleuve, le Tigre et le Fouat, étaient même côté à. Eh bien, nous te placé pour vous. Et nous te placé pour vous. Et nous te gon verset n'oubliez li qui était important pour nous tout. En dernier verset, quoi c'est dans Esaïe, nous te prend 8 l'avant, c'est Esaïe 7, verset 13 à 21. Et nous placer lieu, nous placer espace géographique là. Et puis, ou même qui va attendre, nous va faire plus et prêter plus attention, nous placer la mer Rouge et le Nil qui est en Égypte, nous placer Extrême Orient qui était la Syrie, et au nord de la Syrie c'était Mésopotamie, Mésopotamie au nord la Syrie, au sud c'est Babylone, et puis nous placer sous le Tigre et le Fouat qui sortit dans Syrie, excusez, le Tigre, le fleuve Tigre et le Fouat qui sortit dans Turquie qu'on rejoint dans Europe, et nous parler de grande route la Chine n'a fait, route de la soie, et ancien temps quand on fait soie, c'est des rades qui ont soie, nous sommes rades soie ça au clairé, c'est la Chine qui a été premier inventé, et nous avons un verset nous parler qui est très important pour nous pas l'île, parce que là comment nous te fait toute démarche ça, c'est pour nous te faire Esaïe 7 verset 17 à 21. Il te dit, l'Éternel fera venir sur toi, sur ton peuple et sur la maison de ton père, des jours tels qu'il n'y en a point eu. Depuis le jour où Éphraïm s'est séparé de Juda, le roi d'Assyrie. En ce jour-là, l'Éternel sifflera les mouches qui sont à l'extrémité des canaux de l'Égypte et les abeilles qui sont au pays d'Assyrie. Elles viendront et se poseront toutes dans les vallons désolés et dans les fentes des rochers, sur tous les buissons et sur tous les pâturages. En ce jour-là, le Seigneur rasera avec un rasoir pris à la louage au-delà du fleuve, avec le roi d'Assyrie, la tête et le poil des pieds. Il enlèvera aussi la barbe. En ce jour-là, chacun entretiendra une jeune vache et deux brebis. Bon, verset en bas, c'est jusqu'à 20. En ce jour-là, le Seigneur rasera avec un rasoir pris à la louage au-delà du fleuve, avec le roi d'Assyrie, la tête et le poil des pieds. Il enlèvera aussi la barbe. Songez moun sa yo, et Pakistan a toujours pas de gros et tuban dans tête yo, parfois qui kon un couteau caché en dedans, et puis au maril, un gros et un gros tuban, un gros chapeau yo formé, yo mette sous tête yo. Mais bien l'Éternel ça le dit dans jour là, OK? Menace contre Juda. Et c'est là, il t'a parlé de séparation Ephraim et Juda. C'est ton dernier verset qui est clé. Et m'bateli. Et songez que dans Genèse là, qui ça te dit tout, Genèse 2a, plusieurs lectures pas jamais trop tard. Parce que l'esprit me frappe sous lui, parce qu'il m'avertit, il dit comme ça, et Genèse 2a, songez, il te dit, verset 8 là, puis l'Éternel Dieu plaça un jardin d'Éden du côté de l'Orient, il y mit l'homme qu'il avait formé.
L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bon à manger, l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. De là, il se divise en 4 bras. Le nom du premier pichon, songez, c'est celui qui entoure tous les pays de la villa où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bélium, la pierre onyx. Le nom du second fleuve est Guillon. C'est celui qui entoure tous les pays de Couche. Le nom du troisième est Idékel. C'est celui qui coule à l'orient de l'Assyrie. Et le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Et c'est là que nous avons parlé de la Russie. Et nous avons parlé de l'Euphrate, non d'abord. Nous avons pris l'Assyrie pour nous prendre la Russie et pour frontière avec elle. Et puis nous devons prendre l'Euphrate qui c'est Irak, et le Tigre et l'Euphrate. Ok? Fleuve. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel, ok, c'est l'Euphrate. Bon, c'est assez. Nous disons, bon Dieu, merci qui te permet de nous être ensemble. Eh bien, bonne écoute, bonne compréhension, que papa y a créateur. Moun kap chercher lumière, li bay plus lumière. Moun qui pas vle comprendre tout, c'est pas grave, il pas grave, vous obligé comprendre tout bagay. Parce que bon Dieu dit, chaque monde bon mesure compréhension selon Jean qu'a comprendre. Que l'Éternel fait nous grâce, c'était une petite courte histoire pour nous te parler de royaume Babylone et puis royaume l'Assyrie. Que l'Éternel bénisse nous abondamment.